Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, le Conseil des Anciens, représenté aujourd'hui par Léon Zitrone. Bravo! Quelle merveille! De la télévision française, et par Robert Sabatier. Bravo! De l'Académie Goncourt. Quel bonheur! Et puis les petits jeunes qui montent. Laurent Baffy. Bravo! Et hors concours, l'amiral, le nôtre, Olivier de Kersauzon. Qui revient de Fécamp. Et les petits jeunes qui montent, il n'y a pas que qui montent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, les grands jeunes aussi. elle monte. Il est en plein délire, notre pauvre Sabatier. Oui, mais je veux dire propre sur lui. Bien propre. Je dois dire que nos deux papis sont d'une propreté. Comment le papy, moi je ne voudrais pas être votre papy, moi. Non mais papy, je dis parce que vous avez quand même... Je comprends, vous voulez dire que nous sommes vieux. Non, pas vieux. Non, vous n'êtes pas vieux. Que nous sommes du 3e âge, ce qui n'est pas vrai. Non. Enfin du Vous 4e. n'êtes pas vieux. À ce stade-là, c'est plus de la vieillesse. Respect aux anciens. Mais je les respecte, je les trouve propres. Il n'y en a aucun qui s'est taché là. Si, regarde Léon, il a 2 taches là. Où? Là, une bleue, une rouge. Du ketchup et je sais pas quoi. Du ketchup, oui. C'est vrai que Sabatier, il est chaud. Hein. Quand il parle de la princesse, il a un début d'érection à chaque fois. Que de début. Ah ben bien joué la princesse. Oui, elle vous plaît aussi. Ah oui. Oui. Ah, bah, c'est pas mon genre de femme. Elle va être contente J'aime pas les d'apprendre brunes. ça. Hein. Léon n'aime pas les brunes. En général, parce que j'ai épousé une brune. Enfin, il vaut mieux une brune qui veut bien qu'une blonde qui dit non. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est donc un mariage de raison. Pas tout à fait, mais il y a de ça. Ah bah non, elle a dû être heureuse. Très. Ah, ben c'est un bon couple. Hein. Il y a Sûrement. combien de temps que vous êtes mariés? 44 ans et quelques semaines. Ah, dedans. On vous invite pour les noces d'or. Ah oui? Dans 5 ans. Oui. Dans ce siècle encore. En Essayez de les faire le même jour que 1998. l'enterrement en cumulant. On fera une petite sauterie à la bière. Tout à fait. 44 ans de mariage. Oui. Ça fait combien de coups ça en moyenne? Ça dépend de l'âge. Mais je peux vous répondre, vous savez. Mais à condition que vous soyez rapide en calcul. Un minimum de 120 000 quand même. Pendant les 15 premières années, 5-6 fois par semaine. Ah non, Pendant les 15, les 15 dernières, normalement. 3-4. Pendant les 15 dernières, c'est un peu plus difficile, mais 2-3 fois. Tout ça avec des voisins, il est content. Ce soir, en vue d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont convoqués. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon? Faut qu'on sorte. Mais on est là depuis 2 ans, on a construit, on envoie les enfants à l'école, nous. Mais 5-6 fois par semaine, Léon, c'était bien. Ah, mais quand j'étais tout jeune, Vous occupiez le terrain, là. j'occupais plus que le terrain, j'occupais ce qu'il fallait occuper. Et J'ai vécu toujours normalement. 5-6 fois par jour, ça Ah n'est non, jamais pas par arrivé. jour. Ah, 5-6 fois par jour, peut-être quand j'ai encore 5-6 fois. Bah, vous n'avez pas eu une bien belle 5 vie. Hein. fois en 24 heures, à l'âge de 20 ans, en Norvège, avec une dame qui me plaisait beaucoup. Bon, eh bien j'espère Elle ne que parlait la pas dame est à l'anglais, il l'écoute. n'y avait pas moyen de s'expliquer. On s'expliquait par geste. Elle va venir dans son cercueil maintenant. Eh bien, Léon, nous avons une surprise pour vous. Sacrée soirée. On lui fait une sacrée soirée avec le cercueil qui vient de Norvège et tout. Mais ces amours norvégiennes, il nous les avait déjà comptées une fois. Avec une dame qui était de Stavanger, Ah, il y a beaucoup de qui est un morues, port là-bas. de pêche. Ah ouais. Donc l'amiral doit connaître. Il y a beaucoup de morues là-bas. Il y a beaucoup de morues. Énormément de morues. Et le Léon, il a gavé la morue de 5 coups, bah dis donc. Oui, Et elle parlait pas un mot de... Pas un mot d'anglais. Elle a quand même compris ce que vous attendiez d'elle. tout à fait, parce que je m'expliquais par geste. Alors j'ai essayé de l'allemand. Vous ça parlez n'a rien français? Ouais.
Qu'est-ce que vous dites, Olivier? Non, j'ai rien dit, moi, Léon. Si. Non, c'est Baffy. Si, non, c'est toi. C'est Baffy. Baffy ne fait pas rire le public autant que vous, pour le moment. Vous l'aviez rencontrée comment, Dans le couloir de l'hôtel. Elle n'avait pas pu passer, donc elle était forcée de... Donc de elle vous était parler. forcée de me dire, monsieur, Elle était coincée. poussez-vous. Mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Oui. Parce qu'elle le disait en norvégien. Elle appelle la police, on peut traduire. C'était, oh là là, ça devait être en... Et vous avez sauté dessus 46. tout de suite? Comment ça s'est passé? Je lui ai demandé si elle voulait bien. Elle a dit oui. Mais enfin, c'est mon extrême jeunesse. Quel âge aviez-vous? C'était avant-hier. Hein. En 46, j'avais 19, 46, 28 ans, j'allais sur mes 28 ans. Ah oui. C'était l'été. Ah, l'été. Ah ouais, ça, Ah oui. il se souvient de l'été. On ne peut hein. pas être et avoir été. Oui. Et ça s'est passé dans le couloir? Non, ça s'est passé dans un lit. Le sien ou le vôtre? Le mien. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Je l'ai emmené dans le couloir. Je l'ai emmené, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le Ah, j'ai couloir? jamais su. Ah, J'ai j'ai jamais jamais pu su. parler de quoi que ce soit. Elle parlait pas d'anglais. Le français, c'est pas d'y penser. Mais je m'expliquais par geste. Je crois Ça devait être qu'elle drôle. tenait un magasin de radio. Il n'y avait pas de télé. L'amiral fait les gestes supposés de Léon au temps de cette idylle. Ça, c'est Kersozon. Des Kersozon qui Norvégiennes. fait comme ça. Moi, je fais pas comme ça. Vous avez fait quoi, alors? Non, Léon a fait. Combien? Et vous n'avez jamais revu la dame? Non. Vous l'avez Je me suis dit écrit? plusieurs fois que j'allais aller à Stavanger. D'abord, elle doit avoir maintenant 90 je ans. suppose. Non, 60 berges, je suppose, je ne sais Oui. pas. Il y a peut-être un enfant qui vous attend là-bas. Ça m'étonnerait. Un épaulard. En pêchant la morue au bord du quai. Et pas un petit mot, pas une carte de Rien. postale? Même Je pas crois gardé. que je n'ai jamais su son nom. Vous avez jamais su son nom? Non. C'est beau, un amour comme ça. Hein? Oui, mais ça reste un des plus beaux souvenirs Ça de reste Léon. un des plus beaux souvenirs. Oui. Pas de pension alimentaire. Non, c'était au cours du championnat du monde de hockey sur glace. Ah, Vous faisiez quoi? Vous faisiez la glace? Non, je faisais le commentaire. et ça ne l'a pas gêné que vous ayez le hockey? Je ne suis même pas sûr qu'elle fût au bord de la patinoire. Vous avez Elle devait être à patiné la un tête peu quand pour même. 24 heures pour autre chose. Oui. Vous êtes sûr que c'était pas du hockey sur gazon? Bah, à l'époque, quand vous faisiez une grosse comme ça, vous faisiez le commentaire en même temps. Bah, monsieur, bonsoir, et sinon, Zitrone. C'était au moins Et maintenant, je suis 14-15 ans avant que j'entre. en train de limer à Stavanger, et croyez-moi, ça se passe très bien. J'arrive par les différents orifices de la dame, et je suis très heureux. Je vais la retourner sur le côté. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que cette dame ne parle aucun mot de français. On va lâcher les vachettes. Il est bête. Il est bête, mais il est marrant. Hein. Ah bah oui. Si j'étais aussi marrant que lui, je ferais du bateau. Moi, j'aimerais bien que tu fasses du bateau. Ça te nettoierait la tête, je vais te dire. Plutôt que de courir des signatures avec des vieux bateau ou du petit bateau? Des vieux qui essaient de te ranimer le caramel. Voilà un portrait de l'activité actuelle de Monsieur Sabatier. Courir les signatures avec des vieux qui essaient de lui ranimer le caramel. Ah, tu dois être obligé d'en caresser les petits chiens, hein. Ah, il est mignon. Eh, les mecs, dans un quart d'heure, il va pondre. Vous êtes assis sur un truc, Robert, ou quoi? Oh, il est rouge, il va nous péter à la gueule, dis du donc. caramel alors. Il est pas si mou que ça. Bah, Il y a aussi des psychologue caramels encore. durs. Première citation de Monsieur Blavier de Liège. Où trouve-t-on ce principe? La mesure s'obtient par des pénétrations et des allongements différents de la queue et non par des détentes courtes et rapides. Sur le piano? Non, En franc-maçonnerie? non, En maçonnerie? non, En musique tout de même, en dehors du piano. non, En zoologie. non. C'est dans un manuel et c'est un des principes fondamentaux de ce manuel. La mesure s'obtient par des pénétrations et des allongements différents de la queue et non par des détentes courtes et rapides. Le billard. Le Oui, billard. dans un manuel de billard. Billard. Bonne réponse de Robert Sabatier.
Question de Monsieur Lebrun, d'Olonne-sur-Mer, qui a dit « Brigitte Bardot est incapable de faire du mal à une mouche puisqu'elle sait pas reconnaître une bombe insecticide d'un vibromasseur. » Des proches? C'est des proches. Bonne réponse de Laurent Baffie. Ça fait rire le poète, hein? De Monsieur Bonneau. Sur quelle partie du corps faut-il appuyer pour ralentir le rythme cardiaque? Le plexus? L'estomac? Non. Le diaphragme? Faut couper le cou avec un bon couteau. La tempe. Ça calme. Le cœur. Oui. Le cœur. L'aorte. Si vous faites de la tachycardie, c'est très simple. Vous mettez vos mains sur une partie de votre corps, vous pressez doucement et vous ralentissez immédiatement le rythme cardiaque. Sur quelle partie? Sur le plexus scolaire? Non. Sur l'intestin? Non. Sur la carotide? Non. Sur le ventricule gauche? Non. Le ventricule droit? Non. Sur la tête? Il y a un endroit de la tête. La tempe? L'oreille? La nuque? Non. Le nez, la Les bouche, oreilles? les yeux? Les yeux? Quelle partie des yeux? L'intérieur? Le globe oculaire? Les globes oculaires. Bonne réponse de Laurent Baffie et de l'amiral sur les globes oculaires. C'est pas mal de chiens d'ailleurs, faut pas le faire. Une question pour Léon que nous envoie Monsieur Sénac de Chantilly. Qu'est-ce qu'un cheval zin? Il a Z-A-I-N. une couleur spéciale. Oui, mais Il est à moitié fou. non. Non, zinzin, oui. Il a des poils de toutes les couleurs, de 3 couleurs. Non, Non, 2 couleurs. non. Un cheval gris. C'est un croisement de mulet et de princesse? Non, non, c'est une couleur de robe. Une couleur de robe. Un cheval pédé, c'est une robe. Pommelé. Et on peut... Il est baisin. En général, ce sont des chevaux de robe plus foncés que des alezans. Oui, donc, dans en sa français, robe, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans la robe du cheval zin. Les motifs... Le poil, La le broche, poil la beige. broche. Le poil... Alezan. Le poil roux, enfin. Comme il dit. Le poil de cul. blond. Voilà. Il n'y a pas de poil blanc ou de poil blond. Et c'est un cheval zin. Bonne réponse de Léon Zitron. Vous allez toujours aux courses, Léon? J'y étais avant-hier. Pour votre plaisir encore? Non. Pour les chroniques que j'écris. Ouais. Pour ma chronique de François. Oui. Je vois tout de même ce qui se passe. Mais vous jouez un petit peu? Non. Question de Madame Leblanc. Qui était marquis de la Piconnerie, duc d'Isly et qui mourut du choléra en 1849? Probablement un adjoint de Haussmann, non? Non. Marquis de la Piconnerie et duc d'Isly. Piconnerie, c'est... Un homme de la cour Quelle date? C'est un rapport avec le picombière? Quand est-ce qu'il mourut? Il est mort en 1849. C'était un Français extrêmement célèbre, qui d'ailleurs n'était pas d'extraction noble et à qui on avait donné ses titres pour récompenser ses Il a mérites. combattu en Algérie, non? Oui, Là, ce malade Abdelkader. oui, oui. Bugeaud. Bugeaud. La casquette du père Bugeaud. Bonne réponse de Robert Sabatier. Comment de Robert Sabatier? Mais je croyais que j'avais. Mais vous n'avez pas dit Bugeaud? Non, je n'ai pas dit Bugeaud. Non. Mais il a pensé fort, hein. Ah, question de protocole en même temps que de culture. Question posée par Monsieur Pasquale de Paris. Comment appelait-on à la cour, et donc sous l'Ancien Régime, les demandes de justice au roi? Les placets. Oui, ou les demandes de grâce? C'était les placets. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Robert Sabatier. Mais encore aujourd'hui, c'est une expression qui subsiste dans le protocole religieux, avec cette dame? puisque on dit placé ou non placé selon que la requête est acceptée ou pas. C'est bien. Voilà une réponse que Monsieur Baffie et l'amiral n'auraient pas faite. Et Léon, ça se termine à 18h ici. Il prend la pilule, À Léon? 18h05, oui. Qu'est-ce qu'il fait là? La Je pilule? prends la pilule. Tout ça pour pas avoir d'enfant. Mais je sais pas ce que je prends le soir exactement. J'ai oublié le papier. Je crois que le soir c'est une pilule pour la mémoire. Pas besoin de pilule pour la mémoire. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Olivier de Kersauzon, Robert Sabatier, Laurent Baffie et Léon Zitrone. Question de Madame Fongarnant. Quels poissons fournissent le galuchat
La peau préparée et teintée qu'utilisent les relieurs et les maroquiniers, c'est le requin, mais ça peut être aussi des squales ou des raies. Bonne réponse de l'amiral. Vous avez rapporté de la peau de requin déjà? Non, non, ni de la peau de zob, non. Ni de la peau de fesse, non, rien. J'ai des raies quand même. J'ai rien rapporté. Mais les raies, ça ressemble à des femelles. Il y a des raies avec des seins et puis un beau trou. Ah oui? Et elles ne demandent pas de pension alimentaire. Pourtant, la raie, c'est pas le fameux poisson, là, les lamantins, c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Le lamentin, c'est les sirènes, c'est les sirènes. Ouais. Avec des poitrines de femmes, dis donc. Un trou de femme, pareil. Imagine, elle est ascendant lamentin. Mais pas de bigoudis. Très rarement des bigoudis chez le lamentin. Très rarement. Et des sacs à main, pareil. Très rarement. Et elles font généralement le siège des navigateurs? Non, mais si vous avez rien à niquer, mieux vaut niquer ça que le mousse qui peut être malade. Parce que le lamentin, vous savez qu'il est sain. Mais alors, il faut le hisser sur le bateau? Non, bah non, c'est vous qui descendez dans l'eau. C'est bien. C'est quand même plus simple de descendre dans l'eau que de hisser le lamentin sur le bateau, non? Mais descendre dans l'eau et le niquer, ça va être horriblement difficile. Non, si vous parlez un peu près le danois ou le norvégien. Je ne parle pas. Oui, mais le bateau, pendant ce temps-là... Il s'en fout du bateau, il veut niquer. D'abord, les lamantins, ils sont dans des plaines marécageuses, donc vous allez à la limite du marécage, puis vous descendez. Dans des plaines comme la Brière? Non, mais comme il y a en Martinique, il y a une zone qui s'appelle le Lamentin à cause de ça, là où il y a l'aéroport maintenant. Oui, mais comment sait-on que le lamentin est mâle ou femelle? Puisqu'ils ont tous avec les le deux trou. dessins. Avec le trou. Ah bon, avec le trou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Tu sais comment c'est fait? Oui. Que sinon, je vais demander à toute électrice de venir sans culotte. Et l'électrice de Sabatier sans culotte, ça va valoir le déplacement. Hein. Il va y en avoir des tels d'araignées qui vont traîner par terre. Il en aura mis des feux au cul avec les allumettes suédoises, tiens. Ce vieux dragueur dégueulasse. Puis maintenant, il a fait le retour d'Olivier ou je sais pas quoi encore de ses bouquins. Là. Ouais, il revient, il n'est pas content. Ah ouais. mais ça marche très bien, hein? Oui, très bien. Ah oui, ça marche bien, penses-tu? Elles disent ça, à cet âge-là, t'as tellement de mal à lire que le bouquin dure un an. Comme ça, elles n'ont pas le temps de le prêter. Et puis le gros dégueulasse, il leur signe ce soir à 8h. Reviens lundi, voilà mon numéro de téléphone. À ma centenaire préférée. Ah ouais. Il vous est jamais arrivé sur une page de garde quand la lectrice était jolie de mettre quelque chose d'un peu personnel? Mais il fait que ça, mais il fait que ça. Oui. Ah non, mais quelque chose de délicat. Écoute, le niqueur fou des librairies. Mais il est connu en province pour ça. Mais non, la dernière que j'ai faite, elle s'appelait Joël. Elle était ravissante. Et j'ai écrit à Joël qui a pris le tréma de son nœud pour en faire 2 jolies faussettes. C'est délicat, écoute. Ouais, c'est délicat. Ah oui, et puis après, il lui parle. On m'appelle Pépé Bidet, moi. Mais vous avez pas vu les queues qu'il y a, parce que... c'est Sabatier et tout, mais moi j'ai vu des hôpitaux entiers. Des encombrements de fauteuils roulants. Des ruées de grabataires. Mais par exemple, mettre un numéro de téléphone pour la dame, où elle peut vous appeler. Mon numéro? Oui, avec votre chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. Je suis marié, moi. Mais elle aussi, elle peut être mariée. Mais après, il donnait le numéro de l'hôtel où il était. Je me rappelle très bien, tu étais à l'hôtel Océania et à l'époque, tu marquais le numéro de l'hôtel, parce que moi je me souvenais par cœur du numéro de l'hôtel, parce que j'y avais habité. Et il avait mis le numéro de l'hôtel et le numéro de la chambre. Alors le soir à l'hôtel, il y avait plein de petites souris furtives et que... Tout au long de l'escalier. Espérer se faire gaver. Je disais à qui le tour? Mais Léon a fait des signatures aussi en province, oui. hein? Mais Philippe Bouvard aussi. Mais Bouvard aussi. Oui. Enfin, mais je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone. Jamais. Non, lui, Léon fait la signature, la braguette ouverte. Ça faisait authentique. Vous savez les choses. Ça faisait authentique. Ah, il a connu la Goulée, lui. Hein. Je sais pas, j'ai connu Valentin Desossés. Mais la Goulue... Chacun ses goûts, hein.
Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Comment s'appelle la lettre envoyée par le pape aux évêques de tous les pays? La bulle. Pour définir... L'encyclique. La carte postale. Exactement. Je suis en vacances à la Napoule, au camping des Menhirs. On se marre comme des fous. Ginette, Dédé, Loulou, Riri. C'était une bonne réponse de Léon Zitrone. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.